Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, à l'issue d'une saga judiciaire qui s'est étirée sur près d'une quinzaine d'années, Jacques Delisle s'est finalement avoué coupable d'avoir causé la mort de son épouse, Nicole Rainville. Je suis présent aujourd'hui pour accompagner les procureurs au dossier, Maître François Godin et Maître Julien Beauchamp-Laliberté, afin d'expliquer ce qui motive le dénouement de cette affaire sans précédent dans l'histoire de notre système judiciaire. Rappelons que le 14 juin 2012, un jury composé de 12 hommes et femmes déclarait Jacques Delisle coupable du meurtre au premier degré de Mme Rainville. La Cour d'appel du Québec a ensuite validé la justesse de ce verdict. Pour le DPCP, ce dossier s'est clos le 12 décembre 2013, lorsque la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre sa cause. En mars 2015, Jacques Delisle a présenté au ministre de la Justice une demande de révision de sa condamnation en vertu d'une procédure exceptionnelle prévue au Code criminel. Puis, le 7 avril 2021, à la suite de l'enquête menée par le groupe de révision des condamnations criminelles, le ministre de la Justice du Canada annonçait par voie de communiqué sa décision d'ordonner la tenue d'un nouveau procès, indiquant que sa conclusion, j'ouvre les guillemets, selon laquelle il a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite, découle de la découverte de nouveaux renseignements qui n'étaient pas devant les tribunaux au moment du procès de M. Delisle et de son appel. À la lecture du rapport du groupe de révision, nous n'étions pas en mesure de saisir ce qui pouvait justifier cette conclusion, puisque l'enquête ne révélait pas l'existence de nouveaux éléments de preuve non disponibles lors du premier procès, susceptibles de remettre en question le verdict prononcé. Nous avons alors adressé 2 demandes de précision à l'avocat général du groupe de révision qui sont demeurées sans réponse. En conséquence, ce processus n'a pas ébranlé notre conviction que l'ensemble de la preuve permettait de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de Jacques Delisle pour le meurtre de Nicole Rainville. Malgré cette conviction, et afin que cette affaire puisse connaître un dénouement judiciaire dans l'intérêt de la justice, nous avons convenu, à l'issue d'un processus de facilitation par la Cour supérieure, de ne pas tenir un nouveau procès pour meurtre prémédité, considérant notamment que Jacques Delisle reconnaît avoir causé la mort de son épouse en s'avouant coupable d'homicide involontaire. Les années qu'il a déjà purgées en prison, soit presque 9 ans, le temps qui s'est écoulé depuis les faits, soit plus de 14 ans, et les perspectives de pouvoir mener à terme un nouveau procès et de conclure définitivement les procédures en raison de son âge avancé. Bien que la conclusion du premier procès soit, à notre avis, plus représentative de la vérité, nous reconnaissons l'importance de l'aveu de culpabilité de Jacques Delisle pour le dénouement de cette affaire. En terminant, je tiens à souligner l'engagement et le professionnalisme dont ont fait preuve Maître Godin et Maître Beauchamp-Laliberté, qui se trouvent à mes côtés, à l'occasion de la gestion du dossier qui vient tout juste de se terminer. J'en profite aussi pour souligner la contribution de Maître Michel Fortin, procureur à la retraite, de l'honorable Steve Magnan et de l'honorable Sarah-Julie Chicoine, aujourd'hui juges, qui ont conduit le premier procès en 2012 et les procédures d'appel qui en ont suivi. Ils ont rempli avec objectivité et conviction leur devoir de poursuivant public. Je vous remercie.